Aujourd'hui, c'est la carte mère P9X79 de chez Asus. Une carte mère du socket LGA 2011 pour les Core i7 avec le chipset X79. Assez ancienne, pourtant compatible Windows 8.1, donc mise à jour, avec le Digi+, l'UEFI BIOS, la touche pour flasher le BIOS à l'arrière de la carte mère, mais aussi l'USB 3 Boost avec le protocole UASP pour que ça soit plus rapide, le quad channel ou le dual channel. On a le PCI Express 3.0, le Digi+ Power Control pour le CPU et la RAM, et on a aussi 8 emplacements pour la mémoire. Sur les côtés, un tour rapide. À l'arrière, on a le dessin de la carte avec quelques explications. Toujours le logo Digi+ Power Control. On a des petits graphiques au niveau des VRM. Une meilleure gestion pour la mémoire avec 30% de capacité en plus pour l'overclocking avec de la stabilité. On a le Digi+ Power Control, l'UEFI BIOS, le flashback BIOS, c'est-à-dire le flash du BIOS, et l'USB 3 Boost protocole UASP. Comment ça se présente au niveau de la carte mère? Ici, on soulève sur les modèles très haut de gamme et on aperçoit la carte, quelques indications en haut, comme le DTS Ultra PC, et à travers la boîte, on voit la carte mère. Alors, on va l'ouvrir devant vous. On enlève la carte, on y reviendra tout à l'heure. Au niveau des accessoires, on a deux câbles noirs, dont un plat, un coudé. Petite remarque, il y a des attaches en plus sur chaque câble et de chaque côté pour éviter que ça s'enlève. On a deux autres câbles SATA, donc cette fois-ci certifié 3 gigabits par seconde, un coudé et un plat. On remarque aussi qu'Asus a baissé la longueur de ces câbles. On a un bridge SLI. On a aussi des petits attaches rapides pour le power on, reset, LED, mais aussi pour un port USB. Et on a la plaque arrière. Particularité, c'est qu'elle est black, noire, donc très classe, très chic, et surtout qu'elle est moussée. Donc ça, c'est très très pratique. Ça évite le métal de démonter ces cartes parce qu'on a un métal qui dépasse. Au niveau des livrets, alors là, on est vraiment complet. On a une mise à jour qui a été faite avec les explications au niveau du BIOS, avec Windows 8. Quand la carte est sortie, la première fois, les premières séries Windows 8 n'étaient pas encore sorties. Un guide rapide, un manuel avec beaucoup de choses dedans. Alors, le dépliant de garantie, le DVD des drivers des pilotes avec l'autocollant Asus, une indication pour savoir comment on fait pour flasher, comment on prend le Digi+, comment on fait pour mettre le CPU. Et je retourne sur le guide avec encore des indications pour faire le RAID, mais aussi pour faire du quad au niveau des RAM. Et enfin, le manuel qui est en anglais, cependant vous pouvez le télécharger en français sur le site d'Asus. On passe sur la carte mère directement. On a un plastique antistatique. Alors voici la carte mère devant vous. Alors on va commencer simplement par le bas. Ici on a donc les emplacements ici pour le speed PDIF audio, c'est-à-dire l'audio numérique en interne,
Et on a l'emplacement aussi pour les connectiques à l'avant, audio en HD audio. Ici on a un port COM, RS232. Ici on a, par exemple, on a 4 ports USB 2, c'est-à-dire on peut en mettre 8. Là on voit une attache pour la ventilation CPU en 4 pins PWM. On a ici les ports en façade pour le power on, reset, les LED. En parlant de LED, on a un témoin ici lumineux. On a l'EPU, TPU, les interrupteurs. Ici, on a les ports SATA, on a 4 ports SATA 2, 2 ports SATA 3. Il faut savoir que si on met les disques durs, on n'aura pas, qu'on soit sur un SATA 2, sur SATA 3, il n'y a pas trop d'importance. Ici, on a le radiateur du chipset avec un petit film pour enlever au niveau du logo d'Asus. Au niveau des emplacements PCI, on a 3 emplacements PCI Express 3.0 et on a le dernier qui fonctionne en 8X. Ici, on a un ancien port en PCI qui est le bienvenu, qui se fait très rare et on est content d'en avoir. Et on a 2 ports PCI Express 1X. La pile BIOS qui est là. On remonte sur les côtés. Un peu plus haut, on a de nouveau un emplacement pour la ventilation CPU, boîtier. L'alimentation 24 ATX. Encore ici d'ailleurs, on a la ventilation et c'est de là cette fois-ci pour le CPU avec le water cooling si on souhaite. Là, depuis tout à l'heure, vous les avez vus, on a 8 emplacements pour la DDR3. Donc on peut monter jusqu'à 8, ça fait 64. Au niveau du socket, donc on a un socket très large pour le CPU qui est ici et on a 2 battants, le premier, le deuxième, qui est beaucoup plus large que ce qu'on se connaît habituellement. On continue notre tour, on a un beau radiateur aussi, là aussi anodisé, hein, on le voit très bien ici. On continue à l'arrière. On va faire, il y reste encore un pour la ventilation, une broche pour la ventilation de radiateur, encore en 4 pins. Donc ça nous en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 emplacements. Ici, les connecteurs à l'arrière, on a donc les ports audio en jack analogique, plus micro, casque et audio 7 points. On a 2 ports USB 3 compatibles avec le protocole UASP, l'Ethernet 1000, les 4 ports USB dont un qui est blanc, c'est-à-dire que vous mettrez votre clé USB avec le nouveau BIOS, vous appuierez ici, vous appuierez sur le bouton BIOS et ça va flasher directement. La clé, il faut l'insérer dans celui qui est blanc. Ensuite, on a le port SATA 3, compatible 2 et 1 en 6 gigabits par seconde. Le port audio numérique optique. En haut, on a 2 ports USB 2, un port FireWire et un port eSATA auto-alimenté. On peut l'appeler Power eSATA. Et enfin, on a un port PS2 pour clavier souris et 2 ports USB 3.0. Un tour à l'arrière de la carte. On a la backplate nickelée, très solide. Aucun composant à l'arrière, par contre tout verni. Ici on a une belle barrette noire, brillante. Là aussi c'est du fer. On est plus sur de l'acier. Non nickelé cette fois-ci, mais peint, voire anodisé, si je dis pas de bêtises. Qui tient le radiateur qui est au-dessus. Un petit tour rapide sur la carte. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.